Yo les bros, voici les deux youtubeurs, le philosophe et Master Shido, qui vont aujourd'hui vous présenter la flotte de Robin. Le philosophe qui se présente comme la sagesse du manga, une chaîne consacrée au manga et séries en tout genre, mais surtout axée sur One Piece. Vous y retrouverez des théories, analyses, discussions très poussées et bien construites. Master Shido, le Clover de One Piece. Dans ces vidéos, prépare-toi à enfiler ta plus belle tenue d'écolier pour apprendre toutes les subtilités de One Piece. Ce professeur vous invite à prendre place dans sa classe et à être très attentif sur toutes ses explications. Ce sont eux qui s'attellent à la difficile tâche de trouver les membres qui seront sous le contrôle de Nico Robin durant la Grande Guerre. Merci Nina et Gaudi d'avoir présenté nos chaînes. Hey YouTube, comment ça va? Ici le philosophe, moi ça va tranquille. On a été invité Master Shido et moi par Nina et Gaudi pour parler de la flotte de Nico Robin, alias l'enfant démoniaque. Mais quel type de flotte pourrait avoir Nico Robin? C'est ce que Master Shido va vous expliquer tout de suite. Salutations, ici Master Shido, on se retrouve donc pour débattre de l'éventuelle flotte de Robin en vue d'un affrontement face au gouvernement. Comme vous le savez, notre archéologue n'est pas la plus sociable de l'équipage et n'est pas non plus réputée pour son leadership. Néanmoins, elle est d'une importance primordiale pour la trame, puisqu'elle est la seule personne à ce jour capable de lire les poneglyphes. De ce fait, sa flotte aura plutôt le rôle d'une garde rapprochée qui sera constituée de personnes de confiance qui connaissent très bien Robin ainsi que l'équipage. On passe donc à la présentation de la flotte de Robin. Et le premier personnage auquel Master Shido et moi nous avons pensé est Roronoa Zoro. Mais pourquoi Zoro? Zoro est un combattant et il sera toujours prêt à aider n'importe lequel de ses Nakama. En tant que vice-capitaine de l'équipage, il est celui qui, après Luffy, doit gérer les Mugiwara. Zoro était le seul qui avait des doutes envers Robin. Vous avez dû le remarquer qu'il a été le dernier à lui faire confiance. On peut donc y voir là une symbolique particulière. De plus, à plusieurs moments de l'histoire, c'est Zoro qui vient sauver Robin quand elle était en danger. Quoi? Tu t'en rappelles pas? Quand Ener envoie une décharge électrique vers Robin, c'est Zoro qui l'a rattrapé. Sur l'île des hommes poissons, quand elle s'est fait attaquer par Yozo, l'épéiste du nouvel équipage des hommes poissons, c'est Zoro qui l'a sauvé. À Dressrosa, quand Pika attaque Robin, c'est Zoro qui vient encore une fois bloquer Pika. Et bien sûr, on ne va pas se le cacher, ça fera plaisir à vous, la fanbase. Ah si, on vous voit, vous les gens en mode Zoro X Robin H24. Non, plus sérieusement, ça va renforcer le lien entre les deux. Pour le second membre, il s'agit de Cavendish au cheval blanc. Les membres de la flotte sont les plus proches de l'équipage. Nous avons choisi Cavendish pour ses actions sur Dressrosa. Luffy a déjà fait confiance à ce dernier pour la protection de Robin. On peut donc compter sur son côté chevaleresque pour accomplir cette mission. Bon, on va quand même oublier son trouble de la personnalité, hein. Nous avons un peu hésité entre Cavendish et le voyou Balto Romeo, mais il a été préférable de miser sur l'expérience de Cavendish. Et le troisième personnage est Koala. Mais pourquoi Koala? Forcément qu'elle devait prendre part à cette guerre. Elle a été une ancienne esclave, elle a connu la cruauté des dragons célestes, qui sont les fondateurs du gouvernement mondial. Pour cette raison, elle n'hésitera pas à s'opposer à eux. Et surtout, on ne peut pas négliger qu'elle est forte au combat. Elle et Robin semblent être des amis proches, puisque Koala a l'air enthousiaste à l'idée de la revoir, et qu'elle lui sauta au cou en la retrouvant pendant l'arc Dressrosa. Elle l'appelle Robin Nechan, ce qui est un signe de respect, d'affection, voire même d'admiration. Dans cette future guerre de l'apocalypse, elle et les révolutionnaires n'hésiteront pas à protéger celle qui se faisait anciennement appeler Miss All Sunday. De plus, Robin est la seule personne au monde capable de déchiffrer les poneglyphes, donc son utilité dans la chute du gouvernement mondial est cruciale. Et de plus, dans la récente cover du chapitre 922, on y voit Koala entraîner les kung-fu du gong. Vous vous rappelez ces tortues à Alabasta? Et donc ils seront sûrement aussi de la partie. Ensuite, nous avons sélectionné Carotte de la tribu des Minks. Les leaders Minks sont conscients de l'importance de Robin. Cependant, ayant un devoir envers la famille Kozuki, Nekomamushi et Inuarashi ne devraient pas s'occuper personnellement de Robin. Cette responsabilité devrait donc revenir à Carotte qui connaît bien l'équipage. La Minx est très douée au combat rapproché, en témoigne son raid sur la flotte de Big Mom sous sa forme Sulong. Même si elle n'a pas eu l'opportunité d'interagir avec Robin, Carotte devrait quand même faire le nécessaire pour la défendre. Elle fait quand même partie de la tribu la plus fidèle de l'univers One Piece. N'est-ce pas, Jack? Et le cinquième personnage auquel on a pensé est Sir Crocodile. Surprenant de voir Mister Zero ici, hein? Oui, je sais. C'était son ancien boss au Baroque Works. Enfin, il avait surtout besoin d'elle pour trouver l'emplacement de Pluton, grâce au poneglyphe. Néanmoins, actuellement, Crocodile n'est plus un ennemi, car comme il a dit à Impel Down, il a tiré un trait sur l'époque d'Alabasta. De plus, on a déjà vu Crocodile aider indirectement Luffy, à Marineford, quand il empêche l'exécution de Ace. On peut donc vraiment s'attendre à tout de sa part. Comme vous l'aurez compris, dans cette guerre de l'apocalypse, l'ennemi sera le gouvernement mondial. Et on peut retenir une ancienne parole de Crocodile à Marineford,
Quand ce dernier sauve Ace, il répond à Sengoku et Garp qu'il ne veut pas voir les marines heureux d'avoir gagné la guerre. Cette phrase est assez révélatrice de ses intentions et du camp qu'il pourrait avoir dans cette guerre. Sa motivation pour protéger Robin vient comme pour la plupart des autres du fait que Robin est la seule qui puisse lire les poneglyphes et de dévoiler la vérité que cache le gouvernement mondial. Pour le dernier membre, nous avons sélectionné Kuzan, anciennement Aokiji. L'ex-marine est la personne qui connaît le mieux Robin. Kuzan a toujours douté des intentions du gouvernement depuis le massacre d'Ohara. Même s'il s'est assuré de protéger Robin, il regrette encore d'avoir participé à cet événement. Pour l'aspect symbolique, il pourrait se racheter et rendre hommage à son vieil ami Jaguar d'Isoro en se rangeant du côté de Robin. Étant l'un des 10 personnages les plus puissants de l'univers One Piece, il représente le membre idéal pour s'assurer de la protection de Robin. Kuzan regroupe vraiment tous les caractéristiques pour figurer dans la flotte. L'homme qui a toujours eu un œil sur Robin est le mieux placé pour lui faire confiance. Attention, ne vous détrompez pas, Kuzan peut très bien s'en prendre au gouvernement tout en gardant sa fidélité pour la marine. Les deux institutions ne sont pas les mêmes. Le problème vient du gouvernement et non de la marine qui ne sont qu'employés par ces derniers. Pour résumer, je vais laisser Luffy Philosophe vous présenter l'ensemble des membres de la flotte de Robin. Donc voici les futurs membres de la flotte de Nico Robin dans la guerre finale. Zoro, le chasseur de pirates, Cavendish, le pirate noble, Koala des révolutionnaires, Carrot des Minks, Crocodile, l'ex-grand corsaire, et Kuzan, l'ex-amiral Aokiji. Je termine en remerciant Goji et Nina pour l'invitation sur ce projet. Monsieur Luffy Philosophe, ce fut un plaisir. Je remercie également Goji et Nina de nous avoir invités dans ce projet de vidéo. Bien sûr, je remercie aussi Master Shido, le plaisir est partagé. D'ici là, portez-vous bien, et moi je vous dis ciao, à plus! Compatibilité de votre binôme, vous avez fait un super travail. On vous invite à les rejoindre sur leurs chaînes respectives avec le lien trouvable en description.